On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte et l'on boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère. Quel avantage, me demanderez-vous, d'être insoumis, d'être indomptable? Il apparaît au premier abord aucun, à part s'attirer des problèmes. Le seul avantage, me direz-vous, c'est de pouvoir se regarder dans un miroir. C'est bien plus que cela, c'est le fait de revendiquer sa liberté. Mais au fond, qu'est-ce que l'insoumission? Si ce n'est que de dire la vérité. Platon disait « Nul n'est plus détesté que celui qui dit la vérité ». À notre échelle, détesté bien évidemment de sa direction, qui n'aime pas entendre la vérité car bien souvent elle ne fait pas d'éloge à leur égard, et n'est que le reflet de leur management. Ils éprouvent envers la personne insoumise du mépris. Sénèque disait « Si tu veux être heureux, être un homme libre, laisse les autres te mépriser ». Pour être insoumis, en phase avec ses valeurs et principes, donc libre, heureux, il faut accepter, voire même se satisfaire de l'inconfort d'être détesté, d'être méprisé. Le bonheur et la liberté sont étroitement liés au rejet des autres. On pourrait penser à tort qu'il soit bon de les mépriser autant qu'ils nous méprisent, ne serait-ce que pour leur rendre l'appareil. Non, car en plus de se rabaisser à leur basse besogne, ce serait aussi leur montrer que trop d'intérêt, faire preuve de ressentiment, s'avouer faible, admettre qu'ils ont pouvoir sur nous, entravant ainsi notre liberté et notre bonheur. Quel est le but de la vie si ce n'est d'être heureux, d'être libre? Quels sont les obstacles à ce bonheur? En y réfléchissant, il n'y en a qu'un seul. Ce n'est pas l'autre, mais nous-mêmes. Notre plus grand ennemi, c'est bien nous-mêmes. Ou plutôt, le jugement que l'on se fait de nous-mêmes et ceux des autres. D'où l'intérêt de s'en débarrasser. Nicolas Machiavel disait que les hommes en général jugent plus avec les yeux qu'avec l'intelligence, car tous peuvent voir, mais peu comprennent ce qu'ils voient.